Je connais plein de gens qui ont une maison. Certains sont mariés, d'autres ont des enfants. Et moi, je suis là, en pyjama, chez mes parents, en train d'écrire cette vidéo. Pas de maison, pas de mariage, pas d'enfants. Et c'est drôle parce que je me demande parfois, est-ce que c'est moi qui ai raté une étape? Ou est-ce que j'ai manqué un cours sur comment devenir un adulte responsable? Alors, qu'est-ce qui a changé entre leur génération et la mienne? Quand t'entends adulte responsable, tu penses à quoi? CDI, maison, enfant. Si c'est ça, les Gen Z, ma génération, soit on n'a jamais reçu ce mémo sur ce que c'est censé être la vie d'adulte, soit on l'a reçu, on l'a lu et on l'a jeté dans la poubelle. Pause. Oui, je sais, ça commence à râler. Déjà, parce que t'as entendu le mot Gen Z. Et avant de me dire, moi je suis un Gen Z et j'ai un travail et mon premier appartement. Ou de me dire, oui, c'est pareil pour tout le monde en fait. Moi, je suis un millennials et je me reconnais dans ce que tu dis. C'est pas spécifique à la Gen Z en fait. Gna 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 gna. Oui bon, lâchez-moi, parce que je parle des Zillennials plus précisément. C'est-à-dire les derniers millennials et les premiers Gen Z. Ouais, tous les gens paumés entre deux générations. Qui ont un pied du côté des enfants d'internet et de l'autre côté des enfants de TikTok. Bref, les Zillennials, c'est nous, les hybrides. On jouait avec des Nokia 3310, on avait Facebook, mais maintenant on trouve ça naze. On avait un ordinateur chez nous et des consoles, mais on jouait aussi dehors avec les enfants du quartier. Donc, pour résumer, les Zillennials sont trop jeunes pour avoir connu le monde sans internet, mais trop vieux pour trouver TikTok cool. CDI à 20 ans, maison à 21, mariage à 22 et enfant à 24 ans. Ça, c'était le schéma des générations précédentes. Le rêve d'être un adulte parfait. Et pour être honnête, c'était aussi comme ça que j'imaginais mon futur quand j'avais 10 ans. Ouais, je pensais vraiment que j'allais être comme ça à 24 ans. Et je peux vous dire que le présent m'a giflé. Oh. Sauf que, voilà, la réalité nous a vite rattrapés. Les CDI, c'est plus un goal, les maisons sont hors de prix, et les mariages, à quoi ça sert? Et les enfants? Je suis encore une enfant moi aussi. Et justement, pourquoi on est encore des enfants de grands âges? Est-ce qu'on est feignant, immature, fragile, comme les boomers aiment si bien le dire? Non, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà maintenant, c'est quasi normal d'étudier jusqu'à 23, 24, voire 25 ans, pour des diplômes qui, soyons honnêtes, n'ouvrent pas tant de portes que ça. Ces diplômes, la plupart du temps, c'est souvent un papier qui prouve qu'on sait lire, écrire, compter. Mais résultat, une compétition rude sur le marché du travail pour des salaires de misère. Pourtant, les générations d'avant nous ont martelé dans le crâne que le diplôme, c'était le sésame ultime pour réussir. Parce que ça a marché pour eux. Et puis, si on n'est pas encore des adultes responsables, c'est aussi car tout coûte plus cher. Les loyers, c'est abusé, les courses avec l'inflation, c'est un cauchemar. Forcément, avec ça, l'indépendance, c'est pas juste compliqué, c'est carrément un luxe. Mais est-ce que dans un meilleur contexte économique, on aurait été des adultes responsables pour autant? Je pense pas. Regardez les Zillennials. Ceux qui sont proches de la trentaine ont l'air plus jeunes que certains ados. And not giving a that keeps you young. Compliqué de passer pour des adultes responsables avec cette dégaine. Mais si on est des éternels enfants, c'est pas qu'une question d'apparence. Parce que, contrairement aux autres générations précédentes, on reste connecté. On continue de paraître jeune très longtemps parce que grâce aux réseaux sociaux, on n'est jamais vraiment dépassé. Les séries, les films, le gaming, les mèmes, bref, tout ce qui tourne autour du divertissement, du fun et de la culture pop sont des codes qu'on a inventés et dans lesquels on continue de baigner. Alors forcément, vu de l'extérieur, ça peut donner une image enfantine. Surtout quand tu vois des darons se battre pour des cartes Pokémon. Ouais, mon gars. Mais voilà, nos priorités ont clairement changé. On préfère économiser pour s'offrir des road trips au bout du monde qu'investir dans la pierre. Et j'ai décidé de tout quitter, de démissionner, de quitter mon appart et de partir à Rome, sans plan. D'ailleurs, les réseaux sociaux nous influencent beaucoup à ce sujet. Par le développement personnel, la santé mentale, la quête de liberté financière, voyager ou encore cultiver nos passions. On dit que la Gen Z est feignante, mais qui ici a appris à monétiser sa vie mieux que nous? On a compris qu'on peut se faire de l'argent sans être en CDI. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter mon CDI. Et beaucoup se lancent sur les réseaux, quittent tout, et ça marche.
Au final, en 1 an, ils ne sont peut-être pas devenus riches, mais c'était un bonheur de pas se faire abaisser par son patron. D'ailleurs, la génération Z est la génération où il y a le plus d'entrepreneurs. Parce que j'imagine que travailler indépendamment pour certains est plus bénéfique sur l'aspect psychologique. Même si ça doit être bancal au niveau financier. Parce qu'en gros, on met l'accent sur soi, sur notre propre bien-être. Et ça se fait parfois au détriment de la stabilité professionnelle ou de la construction d'un foyer. Et puis, il y a ce fameux perfectionnisme. Tout autour de nous a l'air si parfait. Quand on passe son temps à scroller sur son tel, avoir des vies parfaites ou des réussites affichées sur LinkedIn, on se compare en permanence. Résultat, beaucoup de jeunes n'osent pas se lancer dans une étape de leur vie par peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, on est dans une époque où tout est accessible. Streaming, achat en ligne. Alors, pourquoi attendre et planifier ce qu'on peut faire maintenant ? Moi par exemple, si tu veux planifier un voyage dans 6 mois, c'est mort. Je sais même pas comment ma vie va être dans 2 semaines, alors me parle pas dans 6 mois. Ajoute à ça la culture de la distraction. Oui, nos cerveaux sont constamment sollicités. Des vidéos courtes, des notifications incessantes. On est tellement occupé à réagir à tout ce qui nous arrive qu'on ne prend plus le temps de réfléchir en profondeur, de se poser et d'avoir une vraie vision pour l'avenir. On est dans l'instant présent, le rapide, l'immédiat, et ça laisse peu de place à une réflexion durable. Et forcément, tout ça fait qu'on retarde encore plus notre transformation en adulte responsable. Mais est-ce seulement parce qu'on est matrixé par les réseaux sociaux ? Non, c'est pas uniquement et à cause des réseaux sociaux qu'on pense et agit différemment. On a aussi été influencé par les échecs des générations précédentes. Parce qu'en vrai, le modèle traditionnel qu'on nous a vendu comme la voie royale pour réussir, il montre ses limites. Moi ? Regardez autour de vous, des gens qui se sont cassés le dos au même boulot pendant 20 ans pour ensuite se faire virer comme une chaussette. Des couples se sont mariés jeunes pour faire plaisir aux parents, pour ensuite être malheureux tout le long de leur vie. Et plus largement, une société où beaucoup de personnes sont épuisées, stressées, tristes. Avant de dire qu'on est une génération d'échecs, peut-être faudrait-il se demander ce que les générations d'avant ont vraiment accompli, non ? Peut-être que c'est en observant leurs erreurs qu'on a décidé de vivre autrement. Parce qu'on a compris au fond que dans ce monde, on est devenu jetable. Alors forcément, on s'adapte. On ne veut pas se manger les mêmes désillusions. On est moins dans la planification, mais plus dans la spontanéité, l'instant présent. Certains diront de nous que ça fait des feignants. Mais non, c'est même l'inverse. C'est une forme d'intelligence. Refuser de jouer à un jeu truqué, ce n'est pas de la paresse, c'est une preuve de bon sens. Pourquoi suivre des règles écrites par d'autres, quand ces règles ont clairement montré qu'elles ne mènent souvent à rien ? C'est pas qu'un jeu auquel vous participez! Si vous vous faites avoir en bougeant, ils vont vous tuer! Travailler dur pourquoi ? Pour finir comme nos parents, usés par des systèmes qui ne récompensent que trop peu les efforts ? Acheter une maison, avec des prix inabordables et des prix qui t'emprisonnent toute la vie ? Est-ce que c'est vraiment ça la liberté ? Et puis, pourquoi planifier sa vie sur 30 ans alors que tout peut s'écrouler du jour au lendemain ? Avec les pandémies, les guerres, les crises ? Est-ce qu'au final, le fait de rester des éternels enfants, c'est pas une façon de conserver une certaine souplesse ? On évite de se fossiliser dans des rôles comme celui du salarié parfait, du parent modèle ou du propriétaire accompli. Mais soyons réalistes. En essayant d'éviter les désillusions de nos parents, divorce, licenciement, vie trop cadrée, on se crée inévitablement nos propres échecs. Aucune génération ne peut vraiment échapper à ça. On apprend des erreurs des précédents, mais en construisant un nouveau modèle. On en découvre les limites à notre tour. C'est un cycle qui se répète. Et j'imagine que les générations futures feront pareil. Elles regarderont nos choix, nos modes de vie, nos échecs, et décideront que ce n'est pas ce qu'elles veulent. Il est peut-être trop tôt pour faire des conclusions, mais peut-être que les prochaines générations chercheront à revenir à un modèle plus traditionnel, qu'elles verront comme une solution à nos instabilités. Par exemple, on le voit déjà avec le retour de la tradwife. Moi ? La tradwife parfaite. En tout cas, moi perso, j'ai l'impression que la Gen Z après 2004 devient plus traditionnelle.
Beaucoup d'entre eux se retournent vers la religion, se marient jeunes, sont propriétaires, mais ils feront face aussi à des désillusions et finiront par engendrer une nouvelle génération qui essayera de sortir des schémas classiques. Et ainsi de suite. En attendant, c'est nous, les Illinois, qui sommes dans le creux de la vague et qui marchons en dehors des sentiers battus. Et si finalement, en essayant d'éviter les échecs des générations précédentes, on ne fait qu'inventer des nouvelles façons d'échouer? Ce sera la même histoire. Les mêmes erreurs seront commises. Encore et encore. Et face à leurs erreurs, les générations précédentes vont préférer nous pointer du doigt. Parce que c'est plus facile de critiquer que de reconnaître leurs propres échecs. Ça leur permet de garder l'illusion qu'ils ont suivi la bonne voie, même si cette voie a mené à des désillusions, divorce, licenciement, crise existentielle. En nous désignant comme une génération fragile, en disant que c'était mieux avant, ils cherchent à se rassurer. Mais si ce n'était pas nous qui étions en train de revenir au vrai avant, pas leur monde à eux, mais les fondements de l'humanité. On n'est plus nomade, on est moins sédentaire. Et puis, est-ce que le fait de travailler en freelance, d'enchaîner des CDD et des missions intérim, ça serait pas revenir des chasseurs-cueilleurs en gros? On travaille pour subvenir à nos besoins immédiats, sans se projeter sur des décennies. Alors oui, bien sûr, des fois c'est subi, mais ça reste aussi un choix de vie. On travaille quand on a besoin, ni plus, ni moins. Certains diront qu'on est feignant. Mais en vérité, si les générations précédentes ont tant agi et produit, c'est souvent par peur de disparaître. Ils voulaient laisser une trace. Nous, les autres, on a une autre approche. On a compris que la vie, c'est pas forcément faire ou produire, c'est juste exister. Et si on avait raison? Grandir, c'est dans la tête, non? C'est pas cumuler des biens et des prêts immobiliers. Je sais, c'est perturbant pour ceux qui ont toujours défini leur valeur par leurs accomplissements. Après, peut-être qu'on n'est pas si différents au fond, et que nous aussi, on a peur de ne pas laisser de traces. Si les Illinois, la Gen Z ou quoi, est une génération d'éternels enfants, c'est pas forcément qu'elle refuse de grandir, mais qu'elle refuse de vieillir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on flippe d'être remplacé sur les réseaux par les nouvelles générations, par exemple. Ça tombe bien, car j'en ai fait toute une vidéo juste ici. Et abonne-toi au passage.